comment deux personnes aînées ont été bénies dans ce récit. Simon et Anne. L'attente et la venue d'un sauveur. Deux personnes âgées qui attendent avec une ardente patience et avec ferveur le Messie promis par les Écritures. On voit dans les versets 21 à 24, c'est le jour de la présentation de Jésus au temple. Donc tout mâle, selon la loi de Moïse, devait être circoncis. Tout mâle, qu'il soit du peuple d'Israël ou qu'il soit esclave ou qu'il soit étranger, devait être circoncis. Abraham, âgé de 95 ans, a dû être circoncis selon la loi où on lui donnait son nom. On voit ici qu'on lui donne le nom de Jésus, au verset 21, nom qu'avait indiqué à l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Pour ceux qui prennent des notes pour la circoncision, Genèse 17, 12 et Lévitique 12, 3. Donc, à l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis. C'était l'alliance de la circoncision faite avec Abraham. Si vous lisez Romains 4, 11, ceux qui prennent des notes. Siméon, on peut relire quand même, le verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras et bénit Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Siméon, son nom signifie Dieu a entendu, ou si vous voulez, exaucement. Cet homme était juste et pieux. Juste. Juste, c'est-à-dire droit. C'est-à-dire intègre. Il était pieux. Donc, il avait un cœur et une foi tournés vers le Dieu d'Israël, dans une crainte respectueuse. Et cet homme croyait de tout son cœur à la promesse de Dieu, qu'il enverrait un Messie promis, selon sa promesse d'envoyer un sauveur, comme je disais, qui était annoncé déjà dans l'Ancienne Alliance. Siméon était attaché d'un cœur entier au Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'il attendait au verset 25? Il attendait la consolation d'Israël. Et son attente était basée sur les Écritures, était basée sur la parole de Dieu. Ésaïe 25, 9 nous dit, « En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu, il nous sauve, soyons dans l'allégresse pour son salut. » Dans Ésaïe 40, versets 1 et 2, il dit, « Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, que sa servitude est finie et que son péché ou que son iniquité est expiée. Le Sauveur promis vient. »
Nous avons aussi dans la parole, dans 2 Thessaloniciens 2:5, nous avons aussi le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions. Et nous avons en plus, dit la parole de Dieu, nous avons en plus une consolation éternelle et une bonne espérance, c'est-à-dire la garantie du retour de notre Sauveur bientôt. Notre Patrie céleste, nous qui sommes étrangers et voyageurs sur la terre, le ciel, notre Jérusalem céleste, où un jour nous allons contempler celui qui est né, celui qui a été crucifié, celui qui a été exalté et celui qui revient. En cette fin d'année, quelle glorieuse espérance nous avons. Est-ce qu'en 2026, nous allons rencontrer Jésus-Christ dans le ciel? Peut-être. Mais nous avons cette garantie éternelle et cette consolation éternelle dans nos cœurs. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes des gens de la maison de Dieu, dit Philippiens 3:20, là où Dieu règne, où Christ est assis à la droite de Dieu et où il nous prépare à chacun de nous un lazy boy, un fauteuil, un endroit pour être à ses côtés, pour l'adorer, pour l'exalter et le voir face à face. Siméon a eu ce privilège-là. Il l'a vu. Et aussi où dans le ciel nous célébrerons les noces. Les noces de l'agneau. C'est Christ est aussi notre consolation pour nous qui marchons par la foi. Ça va bien, Macula, ce matin? C'est bon de t'avoir avec nous dans ça. C'est bon. Que le Seigneur te bénisse, te fasse du bien. Qu'il t'environne de sa grâce ce matin, de ton amour, de son amour. C'est bon. Et qu'est-ce qui arrive au verset 25? 2:25. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. Donc Dieu choisissait des gens dans l'Ancien Testament où il mettait le Saint-Esprit. Il était sur lui. On voit ça aussi au verset 26, on voit ça au verset 27 aussi concernant le Saint-Esprit qui agit. Comme le Saint-Esprit était sur les prophètes de l'Ancien Testament pour parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit sur les apôtres, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui est venu habiter dans nos cœurs le jour de notre conversion. On a-t-il été heureux cette journée-là? Ah, c'est fou. La joie, la paix, incroyable. Quand le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs, ça a tout changé. Notre ancienne vie était derrière nous et la nouvelle vie était avant nous. On était fous comme des balais. On était tellement heureux d'avoir Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Quel beau souvenir. Et qu'est-ce qui est arrivé ici, au verset 26? Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Dieu a parlé dans le cœur de Siméon en lui envoyant le Saint-Esprit. Il n'était pas dans lui, mais il était sur lui. Et quand Christ est venu, notre conversion, Christ a fait son habitation dans nos vies. Les prophéties de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir ici sous les yeux de Siméon. Il avait eu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle belle promesse! Je ne sais pas quel âge il avait Siméon, il n'était pas jeune. Il a dû dire, wow, quelle promesse tu me fais, Dieu! Oh, mon ami, c'est merveilleux! Donc, un jour, avant de mourir, je vais voir ton fils. Wow! Merveilleux d'avoir vu le Christ, le Seigneur promis au peuple d'Israël, Jésus descendant sur la terre pour apporter un message de salut, pour apporter un message d'espoir, d'espérance.
à toute l'humanité et principalement à ceux qui croiraient, évidemment. Oh, merci, c'est gentil. Je t'envoie un petit peu. Merci. Donc, il y avait un message de salut pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Et évidemment, comme je disais, principalement de ceux qui croiraient. Évidemment. Siméon. Oui, Siméon a vu. Qu'est-ce qu'a vu Siméon? Mais il a vu le salut. Il a vu le salut de Dieu. En la personne de cet enfant âgé de 8 jours. 8 jours, ça donnerait comme la semaine prochaine pour nous, hein? 25. 8 jours. Dans son grand âge, Siméon a vu de ses propres yeux. On a chanté, je pense, le Rédempteur du monde. Il a vu le Rédempteur du monde. Quel privilège! Hein? Quelle joie, quel bonheur! Il a vu le Rédempteur du monde. Il a vu le Christ du Seigneur. Verset 30. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 30? Car mes yeux ont vu ton salut. Et nous, c'est merveilleux, par le Saint-Esprit, nous pouvons le voir tous les matins. Parce qu'il vit, parce qu'il règne dans nos cœurs. Le verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. L'Esprit poussa au temple, il poussa Siméon au temple, guidé, éclairé, conduit par le Saint-Esprit qui était sur lui. Le désir intense que nourrissait Siméon de voir son cher et bien-aimé Sauveur dans cet enfant nouveau-né, ce Sauveur qu'il attendait impatiemment et avec ferveur et attente. Et Dieu lui a fait la promesse, tu ne mourras pas avant de l'avoir vu. Merveilleux, les passages comme ça. Le désir intense que nourrissait Siméon de voir son Sauveur. Merveilleux. 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 Verset 28. Et il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, hein? Quand on a des petits bébés qui viennent ici, là, des fois on aime ça les prendre dans nos bras. On aime ça les cajoler, les bercer. Moi, j'ai bercé mes 6 petits-fils. Quelle joie! Ah! On aurait pu être des heures et des heures juste à les bercer, là, mon ami. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est Jésus qui nous berce. C'est Jésus qui prend soin de nous. C'est Jésus qui nous garde dans nos peines, dans nos afflictions. Il reçut l'enfant dans ses bras et bénit Dieu. Bénir Dieu, ça c'est une attitude des gens pieux envers Dieu. La piété. Mais nous voyons Jésus maintenant par les yeux de la foi. On sait qu'il est là. Il est en nous, il est avec nous. C'est merveilleux. Les anges, la nuit de sa naissance, hein? Les bergers, les mages. Et chacun de nous, ce matin, pouvons contempler le Seigneur Jésus. Acclamation, adoration envers Dieu qui a pleinement accompli sa promesse. Un sauveur nous est né. Un fils nous est donné. Dans Luc 10 et 11. Mais là, on dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et vous le reconnaîtrez à quel signe?
Vous verrez dans une crèche un enfant emmailloté. Il tient dans ses bras Jésus. Il tient dans ses bras le Fils de Dieu. Ah, j'aurais aimé être là. Pas pour te le tenir dans mes bras, mais pour voir Simon qui avait ce... C'est pas gros à 8 jours, hein, je pense. C'est pas gros un bébé de 8 jours. Nous tenons dans nos cœurs Jésus aussi. Notre Sauveur, précieux trésor, perle de grand prix. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. C'est sûr. Il pouvait s'en aller en paix, il avait vu le Sauveur. Sauveur qu'il verrait un jour, lorsqu'il serait ressuscité et qu'il serait monté au ciel. Simon peut partir en paix après cette grande bénédiction. Il a vu Jésus. Et son cœur est rempli d'une joie éternelle. Il est prêt à partir, c'est sûr. Il l'a vu. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à partir quand ce sera notre temps d'aller retrouver le Seigneur? Aujourd'hui, par la foi, nous goûtons Jésus tous les jours. Être né de nouveau, c'est goûter le Seigneur Jésus. C'est de jouir de sa grâce, jouir de son pardon, jouir de sa miséricorde, jouir de sa compassion, jouir de sa justice, de sa bonté, et de faire de Jésus tous les jours nos délices. Nos délices. Faisons-le. Prenons cette bonne résolution de faire de Jésus tous les jours de l'année 2026 nos délices. Aimons Jésus comme on n'a jamais aimé, les amis. N'en est-il pas digne? Une joie. Jésus, c'est quoi, Jésus? C'est une joie qui ravit nos cœurs. Oui, nous goûtons tous les jours que le Seigneur est bon. Mais redécouvrons encore plus davantage en 2026 sa douceur, sa paix, sa tendresse, sa bonté. Comment? Mais ce n'est pas difficile à comprendre. Par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous goûtons déjà ces fruits de l'Esprit. La joie, la paix, l'amour, la bonté, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Peut-être que j'en oublie. Il nous fait grandir, il nous fait croire dans sa connaissance, la connaissance de sa parole. Je donne des souhaits un petit peu avant 2026, mais un des souhaits, soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Là, j'ai commencé à étudier les versets qu'on va voir dans nos temps de prière le jeudi. J'avais à cœur de partager le livre de Philippiens. Et on l'appelle l'Épître de Philippiens, on l'appelle l'Épître de la joie. Je vous encourage déjà à commencer à le lire maintenant et de le méditer, de l'étudier. Siméon n'a pas seulement vu Jésus, il l'a aussi goûté. Il a vu et goûté celui qui allait racheter son peuple, Israël, et par lui le monde entier, pour un salut gratuit et éternel. Tenir le Fils de Dieu dans ses bras. Tenir Jésus dans nos cœurs. Merveilleux, là. Versets 30 et 32. Seigneur, comme on vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration. Bon, on va y arriver à ça. Un salut pour toutes les nations. Romains 1, 17 et 18, un verset cher au cœur de notre pasteur. Un salut par grâce, un salut reçu par la foi pour toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, tous les peuples de la terre peuvent goûter. Aujourd'hui, à 11h moins 10, le 28 décembre 2025, tous les peuples peuvent regarder à Dieu et recevoir le Messie.
Quand les gens vont arriver au ciel, il n'y aura pas d'excuses. Oh, je ne savais pas, je n'ai pas entendu parler de ça. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu se révèle au cœur de chaque homme. La Bible dit que quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Par un verset, par une parole, une émission de radio, TV ou une visite à la maison. Toute langue, tout peuple, et cela sans favoritisme. Le salut pour tous, le salut par grâce à tous est offert, à tous est donné. Donc, si tu n'es pas croyant ce matin, viens à Jésus. Viens tel que tu es. Amène pas un bagage d'œuvre ou d'effort que tu as fait. Viens et reçois-le dans ton cœur. Ésaïe 49,6 dit il a été établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut aux extrémités de la terre. Et ça a été la mission de l'apôtre Paul, qui a fait connaître la parole partout dans les régions autour d'Israël. La mission de l'apôtre Paul. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous avons dans nos cœurs, ce matin, la lumière de la vie, c'est-à-dire Jésus lui-même. L'Ancien Testament présentait l'ère messianique à venir comme un temps où le Seigneur serait la lumière des nations, la lumière de son peuple, Israël, et pour toute la terre. L'admiration, verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. C'est merveilleux. Quand on est parent, on a un nouveau-né, bon, on l'amène, dans le temps, on l'amène au baptême. Mais on voyait tous les gens, les amis, les cousins, les cousines. Ah, quel beau bébé. Waouh, ouais, il est beau, il a beaucoup de cheveux. Oh, mon ami, il a les cheveux blonds. Waouh, hey, as-tu vu les beaux yeux, son nez? C'est un beau bébé. On est admiratif quand on loue nos enfants. Eh bien, c'était le cas de Joseph et Marie ici. L'admiration de Joseph devant cet événement, l'événement de la circoncision, l'événement de son nom, l'événement que Siméon, un vieil homme, tient leur enfant dans ses bras. Admiration. Il était émerveillé. Il était ébloui. Admiratif. Admiration, ça veut dire un sentiment joyeux. Un sentiment joyeux, un joyeux étonnement, si vous voulez. Je suis certain que Joseph et Marie n'attendaient pas nécessairement que Simon allait prendre leur petit bébé de 8 jours dans ses bras. Il s'émerveillait des choses. Il s'émerveillait des choses que disait Simon. Siméon. Que disait Siméon? De l'enfant qu'il tenait dans ses bras. Pour Siméon, Joseph et Marie, Jésus était le cadeau de Dieu à l'humanité. Le cadeau était arrivé. Le Messie promis depuis des années, des centaines d'années. Il était maintenant là, le bébé, le cadeau de Dieu pour l'humanité. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, « Voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe. » Voilà ça, là. Qui provoquera la contradiction. Siméon annonce que Jésus aura un double impact sur Israël. Il sera une occasion de chute pour certains. Ésaïe 8, verset 14-15 nous dit, pour les 2 maisons d'Israël, séparation. Dans Luc 20, 18, Romains 9, 32, le rejet du Messie par son peuple. Il est tombé sur la pierre angulaire. Mais il fut brisé, il fut écrasé. Ceux qui rejettent Christ
sont brisés, écrasés, parce qu'ils se cognent. Ils se frappent sur la pierre angulaire. Et la pierre angulaire, évidemment, c'est Jésus-Christ. Vous savez, dans la vie chrétienne, la neutralité n'est pas de mise. On ne peut pas dire « je suis neutre ». On ne peut pas être neutre. À la croix, il y avait 2 hommes. Il aurait pu dire « je suis neutre ». On ne peut pas être neutre. Ou tu es pour Christ, ou tu es contre Christ. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas dire « moi, je suis neutre, là, je ne m'en mêle pas ». Il y a des conséquences ces 2 bords. Conséquence d'être sauvé, puis la conséquence d'aller aux enfers. Ou j'accueille joyeusement Jésus comme sauveur, ou je le rejette catégoriquement. Je n'en veux pas. Osée, j'ai trouvé un petit verset cette semaine dans Osée, je vais vous le lire. Osée 14, 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Tout ce qui a été dit avant là, concernant la réparation, la repentance, etc., le pardon. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marchent. Mais les rebelles y tomberont. Il n'y a pas de neutralité en Dieu. On le reçoit ou on le reçoit pas. Quelle est cette contradiction? Ça m'a chicoté, ça. Pourquoi il a mis la... Parce qu'il dit ici, je vais retourner à mon texte, verset 34. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Mais dans les 2 cas qu'on a dit ici, là, quelle est la contradiction? Bien, c'est la croix. C'est le sacrifice expiatoire de Christ. La mission de Jésus. Quelle était la mission de Jésus? C'est emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. La croix. La croix, il y a un cantique qu'on a, la croix reste debout. Quiconque vient à cette croix peut être sauvé. Elle est là, toujours là. La grâce est toujours là. Verset 35. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Simeon s'adresse à Marie, mère de Jésus. Une épée te transpercera l'âme. Une épée. Quand on a un coup d'épée, qu'est-ce qui arrive? On a de la douleur. On a du mal, on a de la souffrance. Une épée nous transperce. Mais une épée a transpercé le cœur de Marie. C'est une mère. Hein? Marie aura de la douleur de voir son fils haï, rejeté, maltraité, crucifié, comme un brigand. La venue de Jésus apporterait le salut, mais le salut, il n'apporte pas seulement que le salut, il apporte aussi le jugement. Les 2 brigands sur la croix, comme je disais, l'un a choisi Jésus, hop, il est allé au ciel. L'autre l'a rejeté, hop, il est allé en bas. Il y avait le choix. Verset 35. Les pensées de beaucoup de cœurs sont dévoilées en présence de la croix. Les pensées du cœur se révèlent. Les pensées du cœur se révèlent selon la foi ou l'incrédulité. Un des 2. On parle des 2 brigands. Et cela a ramené l'humanité est divisée en 2. Comme j'ai dit, pas de 3e voie. Et c'est bien comme ça, parce qu'on s'est mêlé un peu. 3 voies, 2 voies. 2 voies. Hein? Une route à 2 voies qui mène au ciel. Donc, l'amour ou la haine à l'égard de Jésus-Christ, du crucifié. Donc, la croix, hein, la couronne. La croix, c'est la couronne de toute l'œuvre de Dieu. L'œuvre expiatoire, l'œuvre du salut, l'œuvre de la vie éternelle. Jésus est le seul qui a le pouvoir de sauver
tous ceux qui croient. Et on va aller maintenant avec Anne, hein, versets 36 et 38, donc un aîné qui a pu avoir Jésus dans ses bras. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Il paraît qu'elle avait 84 ans. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84, c'est ça, avec 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance, tout comme Siméon. Anne, une prophétesse, une femme qui exposait la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Son nom signifie grâce ou grâce éternelle. Non. Grâce ou grâce de l'Éternel. Anne, une veuve, âgée de 84 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans son fauteuil et lit le journal de Montréal. Non? Ah, lit peut-être la presse, je ne sais pas. Elle sert Dieu. À son grand âge, elle porte encore du fruit. Un cantique qui dit « Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. » Donc, il y a beaucoup d'aînés ici. Et les aînés servent. Ils ne restent pas assis devant la télévision à écouter des programmes et des téléromans. Bon, ils peuvent le faire dans la soirée un peu, mais ils servent. Les aînés servent ici. Anne, 84 ans, elle sert. Ces longues années de veuvage ont été marquées par le service dans le temple et l'adoration. Une veuve active et d'une vie consacrée. Ici, Anne, qu'est-ce qu'elle fait, Anne, ici? Elle joint sa louange à celle de Siméon. Les deux sont là. Verset 37. Restée veuve âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Wow! Je ne sais pas, elle devait peut-être préparer des choses dans le temple, je ne sais pas, non, mais elle était active. Elle ne quittait pas le temple. Est-ce qu'elle avait un endroit où demeurer? Peut-être dans la cour extérieure du temple. Mais en tout cas, elle était là. Hein? Elle était là. L'arrivée d'Anne confirme. Mais l'arrivée d'Anne, près de Siméon, ça confirme les paroles de Siméon. Vous savez, quand nous sommes âgés, nous pouvons encore servir avec les capacités que Dieu nous donne. De prier, envoyer des cartes, téléphoner, visiter, prier. Je me rappelle Madame de Blois, femme de prière. On allait prendre, à quelques occasions, on a pris la table du Seigneur chez eux avec quelques frères, avec le violon de notre frère Léon. C'était une femme de prière. Et je sais qu'elle prenait le bottin et qu'elle priait. Et c'est pour ça qu'on a été bénis. Et c'est pour ça qu'il y a eu des prières de répondues. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont été encouragés, consolés, guéris. Parce qu'il y avait une femme qui était active. Bon, il ne faut plus se déplacer, il ne faut plus lever des poids ou mettre des cannes de canard dans les boîtes les mardis. Mais elle priait. C'est-tu beau de voir des gens? Vous savez, une des plus grandes preuves d'amour d'un enfant de Dieu, c'est de prier les uns pour les autres. Prendre le bottin. On va avoir un nouveau bottin, hein, d'ici le 11, je pense, hein, ça? On devrait avoir le 11 janvier. On va prendre le bottin 2026. Puis chaque jour, on va prendre 2 noms. Puis on va prier pour les 2 noms. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Non, Seigneur, bénis-les. Fais-leur du bien. Fortifie-les dans la foi. Affermis-les par ta parole.
sanctifie-les par ton esprit. On pourrait faire ça cette année. Bien, l'année prochaine, prendre le bottin et prendre 2 noms par jour. Et quand on a fini le bottin, bien, on recommence. On prie. C'est bon. Pourquoi vous pensez que l'apôtre Paul a eu tant de succès? Parce qu'il y avait des compagnons d'œuvre qui priaient pour lui, qui l'encourageaient, qui le soutenaient. Et on a besoin de ça ici, en Église. Donc, l'arrivée d'Anne confirme les paroles de Siméon. Le psaume 92, 13 à 16. On va prendre le temps de le lire. Psaume 92, verset 13, et c'est un verset bien connu. Psaume 92. Psaume 92, verset 13. Psaume 92, verset 13. Les justes, donc chacun de nous, croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. C'est bien ça, plantés dans la maison de l'Église renaissante. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui de péché. Donc, Dieu nous donne des capacités encore pour vivre pour lui, pour le servir, pour prier les uns pour les autres. Anne était encore utile entre les mains de Dieu et elle était une bénédiction autour d'elle. Il y a un chant qui dit que la vie est grande et belle pour celui ou celle qui sert. Que la vie est grande et belle. Pas que je reste dans mon lazy-boy jusqu'au dimanche prochain, mais que je sois active dans la semaine. Oh, Eddie est malade, oh, mon ami. On va y écrire un petit mot, téléphoner. Je vais prier. On va prier pour aider. On va prier pour Wendy, qui a perdu son père en Haïti. Verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. C'est vous qu'on a vu tantôt là, dans le psaume 92. Oui. Elle fait connaître Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Quelle vie active. Elle parlait de Jésus. Hey, Jésus s'en vient. Oh, donc, Anne, là, fait 1000 ans qu'on l'attend. Mon ami, Jésus vient bientôt, là. Il est promis. Il vient. Attendons-le. Oh, hein? Il vient. Et il est là. Il est arrivé. Donc, le verset 38, on peut dire 2 mots. On peut dire louange et on peut dire témoignage également. Anne témoignait l'arrivée d'un Messie promis. Elle attendait, tout comme Siméon, la rédemption. Elle attendait comme Siméon la consolation d'Israël. Qu'on a vu au verset 25. Anne, un touchant portrait d'une veuve dont la piété et le service ont caractérisé sa vie. Est-ce que ta piété et ton service caractérisent ta marche avec Dieu? Et surtout en 2026. 1 Timothée 5,5 dit « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère dans les prières. » Parce que nous accompagnons nos veuves ici dans la prière. Il y en a plusieurs veuves ici. Et on doit les entourer de nos prières, de notre amour, de notre disponibilité à être là. S'il y a un besoin pour nos veuves, on pense à Lourdes, on pense à Ginette, à notre bien-aimé Macula, d'autres ici, là. Donc, on va terminer. Les points forts de Siméon et d'Anne. Quels sont les points forts? Ils sont les premiers à témoigner de Jésus. Il a 8 jours. Ils ont fait preuve de patience et de fidélité dans leur attente d'un Messie promis
et qui l'ont vu arriver. Ils n'ont pas hésité à louer Dieu pour l'œuvre que son Fils allait accomplir pour Israël et pour le monde, c'est-à-dire le salut de quiconque croit. Quatrièmement, ils ont exercé à bon escient l'autorité que leur conférait leur foi et leur âge. Et des leçons à retenir. D'avoir un meilleur discernement spirituel des choses de Dieu et une perception plus claire de ses plans pour notre vie. Certains Juifs ont reconnu Jésus le Messie. Être vieux. Hey, je ne suis pas vieux. Tu es vieux. Non, 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 non. OK, tu n'es pas vieux. Être vieux ne signifie pas être inutile. Bien au contraire. Dans son plan pour notre vie et dans son œuvre de l'Église Renaissance, il peut encore nous utiliser. Tous peuvent, minimum, témoigner, prier, servir dans quelques services avec les forces et les capacités que Dieu nous donne. Que le Seigneur sanctifie sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Amen.